On y va. Boker Tov les Koulam. Le cours qu'on va faire jusqu'à Rosh Hashanah, c'est une préparation à Rosh Hashanah. Mais non, il faut savoir que dans la Torah, il y a plusieurs parties. Il y a la partie de la halacha et il y a la partie de la emuna. C'est quoi la partie de la halacha? C'est Akadosh Baruch Hu, il va nous dire quoi faire. Ça, c'est la halacha. Le jour de Rosh Hashanah, tu dois sonner du shofar. C'est quoi faire? Quelle est la volonté d'Hachem? Quel est le retzon? Ma retzono shel Akadosh Baruch Hu. Quelle est la volonté d'Hachem? Tout le lien des mitzvot, tout le lien de la halacha. Halacha, ça veut dire, ça vient du mot oler, aller, c'est la marche à suivre. C'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire? C'est-à-dire, au-delà de la halacha, et ce qui donne toute l'âme à la halacha, c'est pourquoi faire. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut lorsqu'il nous a demandé de sonner par exemple du shofar le jour de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on pense que c'est par hasard, il aurait pu dire à la place du shofar, sonner une trompette, sonner de la clarinette, jouer de la batterie, crier? Non, tout est médouillac, tout est précis selon la sagesse divine. Et il va y avoir une partie de la Torah qui va s'appeler la Emunah, ou qui va s'appeler la Chassidut, ou qui va s'appeler l'étude du Zohar, qui va justement nous rentrer, nous faire pénétrer dans le monde d'Akadosh Baruch Hu pour découvrir quelle est la volonté d'Hachem dans les mitzvot qu'il nous a donnés. Pourquoi il nous a donné d'Afka le shofar? Quel est le travail qu'il faut faire le jour de Rosh Hashanah en entendant le son du shofar? Et ça, c'est la partie qui s'appelle la partie de la Emunah, la partie de la Haggadah. Tout ça, c'est des mots qui se ressemblent. Parce que vous savez que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est la Gemara. On ne peut pas être Talmid Chacham si on n'étudie pas la Gemara. La Gemara, c'est l'essentiel. Dans la Gemara, il y a tout. Il y a deux parties dans la Gemara. Il y a la partie Halacha et il y a la partie Haggadah. Haggadah, c'est les Midrashim. Haggadah, c'est quand on rencontre des histoires, que les Chachamim, ils ont fait ça ou qu'il s'est passé telle et telle chose. Maintenant, nous, on se doit non seulement d'étudier la Halacha dans toute sa profondeur, mais aussi d'étudier la Haggadah dans toute sa profondeur. Maintenant, tous les livres qui ont été écrits sur les Midrashim, qui ont été écrits sur le Moussar, qui ont été écrits sur la pensée juive, etc., ce sont des livres qui vont nous permettre de comprendre la Hanagat Hashem, la conduite du divin. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour non seulement se présenter devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, près au niveau de la halacha, de savoir quoi faire, mais aussi d'essayer d'approfondir pourquoi faire. Pourquoi Hashem veut qu'on fasse telle et telle mitzvah le jour de Rosh Hashanah. C'est ça? Alors vas-y, cherchez-vous. Voilà. Maintenant, regardez. Vous allez avoir un feuillet. Chacun vous distribuez un feuillet, un feuillet pour chacun. Et ça va nous accompagner pendant tous les jours jusqu'à Rosh Hashanah. Tous les matins, on sera là, de 9h jusqu'à 9h30. Et alors, comme ça, au niveau technique, votre feuillet, c'est à vous. Vous pouvez me le redonner à la fin du cours. À tous les cours, je vous le redonnerai. Vous marquez votre nom sur le feuillet, Todarabah. Vous marquez votre nom sur le feuillet. Vous pouvez, ce qui est très important, pourquoi c'est à vous? Parce que vous pouvez traduire, marquer les mots dessus. Mais je pense que c'est indispensable d'avoir votre carnet de mots. Ça, vous le compléterez après le cours. Mais surtout, un cahier ou des feuilles pour pouvoir résumer ce qu'on va dire oralement. Maintenant, il faut savoir. Regardez, prenez l'avant-dernière page du feuillet. Okay, sachez qu'il y a un ordre, mais des fois l'ordre il est caché. L'avant-dernière page du feuillet. Non, cette page, regardez. Attendez, j'espère que je ne suis pas trompé. Non, c'est ça. L'avant-dernière page du feuillet. Tiens, Gamine, prends. Ça. Dan, c'est pour toi. Ouais, celle-là, exactement. Vous voyez? Et Loul, l'avant-dernière page. Vous prenez la fin du feuillet, l'avant-dernière page. En haut à droite. Vous avez en haut à droite les Shoresh. Vas-y, Ethan. L'avant-dernière page du feuillet, c'est ton feuillet et. Regarde. Voilà, les Shoresh. Maintenant, regardez, juste en dessous le Makor 1, ça commence par Veshoresh Kulam. Vous l'avez? Veshoresh Kulam. Juste en dessous, il y a marqué, c'est très dur, vous pouvez le réécrire. Derer Hashem. C'est extrait du livre qui s'appelle Derer Hashem. Les voies d'Hachem, les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Ça a été écrit par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ici au Machon Meir, vous allez beaucoup entendre parler, parce qu'on va étudier durant l'année son livre, son œuvre, Mesilat Yesharim. C'est-à-dire, il a un autre livre qu'on n'étudie pas tout de suite au début de la Yeshiva, parce que c'est un livre très profond. Ça s'appelle Les chemins d'Hachem, les chemins divins, Derer Hashem. Mais on a besoin d'un passage pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est une fête. Alors d'abord, je vais vous expliquer une chose très simple. Il y a plusieurs mots dans la Torah pour dire, on a l'impression qu'on veut dire la même chose. Or, on sait que tous les mots dans la Torah, toutes les otiyot, c'est Chochmat Hashem, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, vous savez que chaque langue a sa particularité. Par exemple, en allemand,
j'ai appris l'allemand, il y a des mots techniques très très précis. Les mots sont longs, ils sont très précis, surtout pour les instruments de travail. Chaque marteau a son nom, chaque tournevis a un nom particulier, etc., etc. Parce que c'est une langue très précise au niveau de tout ce qui est technique. C'est-à-dire, la langue française, elle est très riche au niveau philosophique. Le langage, la langue française, elle est très riche au niveau philosophique, au niveau du monde des pensées. La langue anglaise, on dit qu'elle est très riche au niveau des insanités. C'est-à-dire, je me rappelle qu'il y avait un ami à moi, il avait acheté un dictionnaire tout entier d'insanités en anglais. C'est-à-dire, ils sont riches. La Torah, elle est très riche dans les mots qui concernent le divin, qui concernent Hachem. Lorsqu'on va devoir parler d'Hachem, parler de Kadosh Baruch Hu, alors Davka, précisément la Torah, le langage de la Lashon HaKodesh, l'ivrite, c'est la langue la plus adaptée pour parler du Kodesh. C'est-à-dire, et je vous donne un exemple très simple. Par exemple, dans la Torah, il n'y a pas un mot qui est un mot grossier. Il n'y a aucun mot grossier dans la Torah. Il n'y a pas de mot grossier. Ils ont essayé d'inventer un mot grossier, je peux vous le dire. Quand on dit par exemple, en français, tu veux que personne... Va voir ailleurs. Va voir ailleurs, voilà. Poliment, va voir ailleurs. Va voir ailleurs si j'y suis, ok? On appelle ça en ivrite l'air la Azazel, ok? L'air la Azazel, c'est style, t'as dit une insanité. Mais l'air la Azazel, c'est quoi? C'est le Seir la Azazel, c'est pour voir à Kippour, qu'il y a deux Seir. Il y a deux béliers. Un, on l'envoie à Azazel, aux forces du mal, et un, on l'envoie à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même qu'on essaie de trouver la pire des insanités, tu trouves le mot qui a été dit le jour de Kippour au sujet du sacrifice qu'on fait au Satan. C'est-à-dire, les mots, ils sont purs. Même pour les parties génitales de l'homme, il n'y a pas de mot. Herva, la nudité. Pourquoi? Parce que le Lashon HaKodesh, il est pur. De là, on apprend une chose très importante. Tu veux être Torah, la première des choses, il faut purifier ta bouche. Une personne qui est Torah et qui continue à avoir des insanités au niveau de sa bouche, il n'est pas Torah. Sachez-le. Vous voyez des personnes qui étudient à l'Yeshiva depuis plusieurs années, ils disent encore des grossièretés, ils disent encore des insanités. Sachez qu'il n'a pas acquis la Torah encore. Pourquoi? Parce que la Torah, elle s'exprime dans la bouche. Plus ton langage devient pur, propre, précis, alors sache que tu rentres petit à petit dans le monde de la Torah. Une chose importante, c'est les mots. Il faut comprendre les mots. Si on savait exactement la définition de chaque mot dans la Torah, tu connais toute la Torah. Tout le travail qu'on va faire, c'est de comprendre les mots. Même dans la halacha, pour ceux qui sont avec moi dans le groupe de Gemara, on est en train d'étudier Yehush. C'est quoi le Yehush? Si je savais ce que ça veut dire, le mot Yehush, ça veut dire désespoir. Une personne, elle a perdu un objet, elle a perdu sa Rolex, elle a désespéré de le retrouver. Ça s'appelle Yehush. Si je connaissais le secret, Yehush, comment t'écris ça? Yud, Aleph, Vav, Shin. Yud, Aleph, Vav, Shin. Si je connaissais le secret du Yud, et le secret du Yud quand il rencontre un Aleph, et le secret du Yud qui rencontre un Aleph et un Vav, et le secret du Yud et du Aleph et du Vav et du Shin lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils font le mot Yehush, alors je connaîtrais exactement la définition de Yehush. Quel secret? Le secret que renferme ce mot. Il y a un secret, il y a une définition. Appelle ça au niveau européen, il y a la définition exacte du mot Yehush. Qu'est-ce que c'est être en désespoir? Qu'est-ce que c'est le désespoir? Si tu donnes une définition précise du mot désespoir, alors tu sais le secret du Yud, du Aleph, du Vav et du Shin lorsqu'ils se rencontrent. Si tu connais le secret de Peresh E, c'est quoi Peresh E? C'est la lettre P qui rencontre la lettre Resh et qui rencontre la lettre He. Ils ont fait un mot, Peresh E. C'est quoi le mot? Para. C'est quoi para? La vache. Si tu comprends l'essence de la vache, pourquoi la vache elle a été créée, pourquoi cette bête a été créée, alors tu rentres dans le secret d'Akadosh Baruch Hu, dans le secret de la création. On dit que les anges se sont plaints. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, il dit, mais que tu aies créé des minéraux, c'est magnifique. Que tu aies créé des végétaux, c'est magnifique. Que tu aies créé des animaux, extraordinaire. Mais Adam, l'homme, pourquoi tu l'as créé? Et Akadosh Baruch Hu dit le Midrash, il dit aux anges, il leur répond, il dit, il est plus intelligent que vous. Les anges, il dit quoi? Il est plus intelligent que nous? Montre-nous. Akadosh Baruch Hu fait descendre les anges au Gan Eden, et il voit Adam Arishon qui est en train de donner des noms aux animaux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer aux anges qu'il comprend le secret de ce monde. Parce que si on arrive à comprendre le secret de chaque être, alors tu es dans le projet. Je donne un exemple. Vous rentrez dans mon bureau et il y a un objet qui est bizarre. C'est-à-dire il y a un objet qui est bizarre sur le bureau. Si vous ne comprenez pas quel est cet objet, alors vous ne comprenez pas qui je suis. Mais si tu rentres dans une pièce et tu arrives à comprendre tous les objets qu'il y a dans cette pièce, tu arrives à comprendre qui il est. Faites le test. Ne le faites pas, mais faites-le. Vous rentrez dans une maison, tout de suite vous voyez la Sifria, vous voyez la bibliothèque. Tous les livres, tout, ok, je sais qui c'est.
D'accord? Maintenant, si tu rentres dans une maison et il y a une télé, il y a un iPad, iPod, iPad, iPouille, iPool, Apple, tu sais aussi qui c'est. Comprenez? Il a fait mode. Maintenant, regardez. Il y a deux mots que je vais étudier, très simple. Comment on dit le temps en ivrite? Alors, je vous le dis. Il y a Zman et un autre mot. Zman ve'et. Aet. Ain tav. Et. Non, ça vous dit pas? Shari Rasson, ça a un rapport ou pas? Kol hakavod. Ça, c'est ce que je fais à chaque fois. J'essaie de retrouver les mots qu'on dit dans la tefila. Et charera. Stop. Et pater. Maintenant, et c'est quoi? C'est le moment. Et charera-son. Le moment des portes de volonté qui s'ouvrent. Kakadosh Baruch Hu, ça y est, il nous ouvre les portes de la volonté. Et. Donc il y a et ezman. Maintenant, les gens qui sont simples, ils vont dire, bon, il y a deux mots pour dire temps. T-E-M-P-S, zman ou et. Maintenant, c'est l'onachon. Et et zman, c'est deux mots complètement différents, qui parlent du temps, mais d'une manière différente. Zman, zeman, zain, memnoun, ça rappelle quel mot? Quand tu manges, tu fais Birkat Hamazon. Mais avant de faire Birkat Hamazon, t'as raison, ça rappelle Mazon. Mais non, mais après Mayim Acharonim, tu fais le Zemoun. C'est quoi le Zemoun? C'est l'invitation. D'accord? Les Azmin, c'est invité. C'est le même mot que Zman. Zain, Memnoun, c'est le Shoresh. C'est les trois lettres de racine. Zain, Memnoun. Ça a donné le mot Zman. Ça a donné aussi, très proche, le mot Zimoun, l'invitation. Une Azmana, un élève qui m'a invité à son mariage, il me donne son invitation. Azmana, c'est une invitation. Les Azmin, c'est inviter quelqu'un. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le mot temps, qui veut dire Zman, c'est une invitation à devenir. Waouh! Zman, dans la Torah, quand on dit un Zman, c'est une invitation à devenir. Ah ouais? Donne-moi un exemple. Zman Yetziat Mitzrayim. Il y a le Zman de la sortie de l'Égypte. Quand est-ce que ça se passe, ce Zman-là? Pésar. Ouais, quelle date? Le 15 Nissan. Non? Le 15 Nissan, c'est le Zman Yetziat Mitzrayim. C'est Zman Cherutenu. C'est le moment de notre liberté. Maintenant, les gens y pensent. Regardez bien. En France, on pense. Quoi? En France, ça s'est passé comme ça. Ils ont libéré la Bastille. Vous savez? Ils ont libéré la Bastille. Ils ont libéré la Bastille. Et quand ils ont libéré la Bastille, il y a une personne très intelligente. Il a dit, sors-moi ton iPhone. Personne n'a sorti l'iPhone. Il a dit, quelle date on est aujourd'hui? 14 juillet 1789. Ils ont noté que tous les 14 juillet 1789, on va fêter écoutez bien en français, la commémoration de la libération de la Bastille. Ils ont raison de faire ça? Peut-être. C'est légitime. Maintenant, dans la Torah, les gens pensent que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est sorti le 15 Nissan au matin, 15 Nissan 2448, on sort d'Égypte. Il y a une personne intelligente, elle dit sur ton iPhone, il sort l'iPhone, il dit quelle date on est aujourd'hui? 15 Nissan, de quelle année? 2448. Elle dit tous les 15 Nissan 1448, on fêtera la sortie d'Égypte. Ça, c'est une pensée goy. C'est une pensée goy. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Non, c'est pas ça. On fait pas Pésar? Non, mais pas de la même façon. Écoute bien. C'est une pensée goy. Il y a eu un événement et on a regardé dans le calendrier. Tu sais quoi? On a besoin de savoir quelle date pour s'en rappeler pour faire l'année prochaine. On prend la date. Dans la Torah, écoutez bien, ce n'est pas parce que l'événement s'est réalisé qu'on a fixé le temps. C'est parce que dans le temps, il y avait le potentiel d'événement que cet événement s'est réalisé dans ce temps-là. Oh, c'est de la film. Ah ben non, alors j'explique. C'est la Torah. J'explique la Torah. Le 15 Nissan 2448, il t'invite à sortir d'Égypte. Il est déjà cette possibilité de te faire sortir d'Égypte. C'est marqué dans le 15 Nissan. Bidiouk, c'est pour ça que c'est Zman Cherutenu. De qui? De toi. Ce Pessar qui est passé, c'était le moment propice que Yosef Douchan il se libère. C'est marqué dans le temps. Ce temps-là du 15 Nissan, il est propice à te faire sortir, à te libérer. Maintenant que ça s'est passé en 2448 pour tout l'homme Israël, ok, Mitsuyan. Mais c'était déjà marqué dans le temps du 15 Nissan. La preuve, c'est quoi? C'est que Avram Avinu, il a fait Pessar ou pas? Bétar, il a fait Pessar. L'autre, il a fait Pessar. Bétar, il a fait Pessar. D'accord, le soir des gens qui sont venus pour faire sortir de Sdom Vamora, c'était Pessar. Donc lui aussi, il faisait Pessar. Comment tu peux faire Pessar avant Pessar? Ken. Parce que le 15 Nissan, depuis la nuit des temps, il existe. Il y a eu le 15 Nissan, c'est un jour propice à nous faire sortir d'Égypte. Maintenant, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas à réaliser le potentiel dans le temps. Donc ça veut dire le temps, c'est une azmana, c'est une invitation à devenir. C'est une invitation à être. Maintenant, c'est quoi la force? C'est que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que
chaque jour, et c'est ça la force des Mikoubalim, des Kabbalistes, chaque jour ils savent, c'est un jour propice à quoi? Géoula, Mashiach. Ça c'est de manière générale, tu as raison. Chaque jour il est propice. Mais de quelle manière amener le Mashiach? Pessah, c'est en sortir d'Égypte. Donc il faut sortir d'Égypte. Le 6 Sivan, le jour de Shavuot, c'est un jour propice à quoi? Donc il faut être prêt à recevoir la Torah. Imagine que le jour de Shavuot, la personne a dit je veux sortir d'Égypte, je veux me libérer. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu dois faire le jour de Shavuot? Recevoir la Torah. Il faut savoir ce que ça veut dire recevoir la Torah. C'est-à-dire, le jour de Purim, c'est un jour propice à quoi? Le 14 Adar, les 15 Adar. Vous êtes fort. Ado Vekib doit recevoir la Torah. Mais de quelle manière tu vas recevoir? Bessimra, t'as raison. C'est l'ismoir. Il y en a qui vont dire il faut se déguiser. Il faut se déguiser. Il faut dévoiler à Kadosh Baruch Hu qui est déguisé. C'est pour ça que tu déguises, comme ça toi aussi tu te caches. Et tu arrives à comprendre que Kadosh Baruch Hu, lui aussi se cache. Il faut retrouver, il faut bas les masques, etc. le jour de Purim. Le jour de Sukkot, où tu rencontres Kadosh Baruch Hu? Dans la Soukha, tu dois te cacher dans la Soukha. Une personne qui décide le jour de Sukkot de manger de la matzah, ça sert à rien. Ou une personne le jour de Sukkot, il décide de sonner du shofar, ça sert à rien. Ou une personne, il dit le jour de Sukkot, c'est quoi dans la Soukha, j'enlève la Hanoukia, ça sert à rien. Le jour du 25 qui se lève, jusqu'au de Tevet, c'est un jour propice à quoi? C'est un Zman qui nous invite à quoi? À éclairer le monde. Bidiouk, comme le Beth Amikdash, à éclairer le monde. C'est pour ça qu'on allume des bougies. Maintenant, une personne qui allume des bougies à Pessah, il n'a rien fait. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fait. Le jour de Rosh Hashanah, moi je veux comprendre ce que c'est. Ah, le jour de Kippour, c'est un jour propice à quoi? C'est un Zman de quoi? De Mechila. Donc tu dois te mettre dans une situation où tu demandes à Kadosh Baruch Hu pardon, parce que tu sais Kadosh Baruch Hu, il est morel, il pardonne. Moi ce que je veux comprendre, c'est quoi le jour de Rosh Hashanah? C'est quoi ce Zman là? Pour comprendre le jour de Rosh Hashanah, alors c'est vrai qu'il faudra chercher quel est le nom qui a été donné de ce Chag là dans la Torah. Un des noms c'est Yom Hadim. Mais avant, ce que je vous ai dit, l'histoire du temps, que c'est le temps qui fait l'événement, plus simplement par rapport à Yosef, c'est le temps qui fait l'événement et c'est pas l'événement qui marque le temps. Tu comprends le truc? C'est le temps qui fait l'événement et pas l'événement qui marque le temps. Alors regardez où c'est marqué. Alors là ça n'a rien à voir, c'est un truc fixé, c'est les saisons. Un truc fixé par Akadosh Baruch Hu. Ça se réalisera de toute façon. L'Égypte, ça dépend comment ta préparation. Sortir d'Égypte, ça dépend si tu te prépares ou pas. Le jour du pardon, ça dépend le jour de Kippour, ça dépend si tu te prépares ou pas. Et c'est quelque chose de fixe. Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit le Ramchal. Ah, t'as trouvé? Regardez ce qu'il dit. Vous les avez trouvés? Extraordinaire. La papeterie juste. Papeterie à côté, il a fait. C'est ça que je voulais. Aleph, Bet, Gimel, et vous marquez et les mots araméens et les mots ivrites. Ça veut dire Ken, Ethan. Par exemple, Etam, ça me rappelle un enseignement, parce que mon fils aussi s'appelle Ethan. T'as un deuxième nom? Moshe. Moi, il s'appelle Ethan Israël. Pas mal. Ethan Moshe, Ethan Israël. Maintenant, Ethan, le Maral de Prague, il dévoile les laits de Ethan. Pourquoi je parle de Ethan? Pas parce qu'il y a Ethan Am Shalem. Am Shalem, c'est Am Shalem. Am, le peuple parfait, le peuple complet. Donc, Ethan, Moshe, Am Shalem. Allez, ça y est, t'as fini à l'Yeshiva, c'est bon, tu as gagné. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Tishrei, ça s'appelle Yareach. Il y a deux mots pour dire mois. Il y a plusieurs mots, mais il y a deux mots. Il y a Yareach, lune, c'est aussi un mois, et Chodesh, le mois. On appelle le mois de Tishrei Yareach à Etanim. La lune, c'est-à-dire le mois des géants. Etan, ça veut dire géant. C'est-à-dire quelque chose de fort. Etanim. Un peu de Hanava, Etan. C'est-à-dire maintenant, le Maral de Prague, il dit, à qui on fait référence? La lune des géants. On fait référence à nos Etanim. C'est qui nos Etanim? C'est qui nos super-héros? C'est qui nos Marvel? C'est qui nos super-héros? Ouais, mais plus que ça. Moshe. Ah bon, Moshe. Hachem. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Hachem, Nachon, c'est le maître des super-héros. Et nos super-héros, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont nés à Tishrei. C'est la Gemara qui dit ça. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Mais ils sont nés à Tishrei. Et donc, on l'appelle le mois du Tishrei. C'est la naissance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. À Etanim. Le Maral de Prague, il donne un enseignement extraordinaire sur le mot Etan. Ce que j'ai dit, je crois, le jour de la Brit Mila, il est petit, il a encore 6 ans. Etan, regardez bien. De là, on apprend que quand tu apprends l'ivrite, tu apprends Torah. Il dit Etan, ça s'écrit comment Etan? Ok, comment tu l'écris? Non, ça. Aleph, Yud, Tav, Nun.
Il te dit, c'est les lettres de quoi? Aleph, Yud, Tav, Nun. C'est le futur. Quoi, la Kavod Yosef? C'est les lettres du futur. Aleph, tu mets un Aleph avant un verbe pour marquer le futur. Je garderai Eishmor, Aleph. Tav, Tishmor, tu garderas. Tu veux dire il gardera, tu mets le Yud, Yishmor. Tu mets nous garderons, Nishmor. Et c'est que ces 4 lettres qui mettent le futur. Parce que si tu fais vous, c'est tu au pluriel. Donc c'est Tishmeru. Si tu veux il, c'est le pluriel de ou. Donc c'est Yishmeru. Donc Aleph, Yud, Tav, Nun, c'est les lettres du futur. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Il dit, sache que dans la Torah, le futur, il est tout le temps extraordinaire. Il est tout le temps tov. L'avenir, il est merveilleux. C'est pour ça qu'on dit que le mot Etan, c'est les lettres qui forment le mot du futur. Parce que Etan, ça veut dire, c'est fort, c'est, comment ça s'appelle, solide. C'est quelque chose qui nous tient. On sait que on vit grâce au futur. Comme il a dit tout à l'heure, Etan, le Mashiach, on sait qu'à la fin il y aura le Mashiach, on sait qu'à la fin il y aura le Beth Amikdash. C'est ça qui nous donne la force de se lever le matin. Parce qu'on sait qu'à la fin il y a Tov, que tout le bien arrivera. Maintenant tu vois que quoi? Que la grammaire, même la grammaire hébraïque, tout est Torah. Parce que c'est la Shona Kodesh, parce que tout est Kodesh. Quand on parle de Otiot à Kodesh, les lettres de Kodesh, etc. Alors regardez le Ramchal. Veshoresh Kulam ou Seder, et l'ordre de tous, ou Seder chez Sidra, Chorma et Eliona. Et l'ordre qui a été mis en place par la sagesse divine. Elion, c'est élevé. Là, on parle de la sagesse élevée égale la sagesse divine. C'est-à-dire, il y a un ordre qui a été fixé par la sagesse divine. Chez Kol Tikkun, chaque réparation, chez Nitkan, qui doit être réparée, Veor Gadol, chez Ir, Bisman, Miazmanim, la grande lumière qui a éclairé au temps des temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a une lumière qui se cache dans chaque jour, dans chaque date, dans chaque journée qui passe. Et ça a commencé depuis la nuit des temps, ça. Depuis la création que Akadosh Baruch Hu a fait, Akadosh Baruch Hu a mis dans le temps que le 15 Nissan, on sort d'Égypte. Ça veut dire que quoi? Que même Adam Arishon, il a fait des Pessah. C'est ça que ça veut dire. Beshuv Tkufat Azmanahu, maintenant quand le temps il revient, quand on revient dans le 15 Nissan de chaque année, Yair Alenu Ormen Aorishon. Cette lumière s'éclaire. C'est-à-dire cette influence-là, elle influence de nos jours. Pitom, un jour tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, tu dis quoi? Chodesh Elul, pendant cette période-là, tu dis je veux faire tchouva. Je vais faire tchouva. C'est un temps propice à faire tchouva. Maintenant les psychologues ils vont arriver, ils vont dire ah ouais Nachon, c'est la fin de l'année, avant la rentrée de l'année, c'est normal que tu résumes l'année qui est passée, tu te prépares à l'année future. Bon, c'est d'accord, ok. Mais moi je dis un four. Je dis c'est parce que c'est le temps propice de la tchouva que tous les goyim ils ont fixé que l'année elle commence le 1er septembre. Pendant cette période-là. Et qu'on finisse l'année d'Afka à l'époque de quoi? À l'époque de la fin de l'été. Donc ça a été déjà marqué dans le temps. Et chaque année ça revient. Et vous avez tous appris que chez nous, c'est pas une frise chronologique comme ça. C'est regardez, le premier Tishrei, premier jour de l'année, le 2 Tishrei, tout le mois Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, jusqu'à Elul de l'année d'après. Et ensuite, tac, on monte. Et c'est une spirale. Le temps chez nous, c'est une spirale. Et quand tu imagines la spirale, vous avez vu le truc de l'ADN? L'ADN, la spirale de l'ADN. Ok, alors fais la même chose. Fais toute l'année, tous les mois, tous les jours. C'est un cercle. Et l'année d'après, elle est au-dessus. Et tu fais toute l'année, tous les mois, tous les jours. Et tous les jours, c'est une seule cave, une seule ligne. Et chaque année, tu dévoiles encore plus le secret du premier Tishrei. Chaque année, tu dévoiles plus encore le secret du 15 Nissan. Mais tout est dirigé par la sagesse divine qu'il a mis dans la date une possibilité de devenir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on devienne ce jour précis. Donc il dit là comme ça, Utkufat Azmanahu, Yair Alinu Ormen Aorishon, la lumière comme à l'état du premier, il révèle. Ken. Il y a des jours où genre... Il n'y a rien? Non. Non, pas il y a rien. Genre en mode Le mal. pour nous faire fauter ou quoi. Bétard. Il y a des jours comme le Tisha B'Av. Le 9 Av, c'est tellement un jour très fort que soit c'est la destruction, soit c'est la construction. Il y a des jours tu ne peux pas être entre les deux. Il y a des jours tu ne peux pas être Benoni, tu ne peux pas être moyen. Soit c'est la destruction du Beth Amikdash le 9 Av, soit ça va être sa construction. Tu comprends? Et ça se passe d'Afka dans les saisons extrêmes. Les saisons extrêmes, c'est l'été et l'hiver. Les saisons moyennes, où elles peuvent être entre les deux,
c'est le printemps et l'hiver. C'est le printemps et l'automne. C'est-à-dire, Davka Chodesh Av, le mois de Av, le 9 du mois de Av, c'est un jour où soit c'est la destruction, soit c'est la plus grande construction. Parce que ça, il n'y a jamais que du mal. Comme je t'ai dit, l'Hachem, la Azazel. Le même jour, on fait Korban à Hachem, on fait Korban pour la Azazel. Donc là où il y a le pire du mal, il y a toujours la plus grande bien. Par exemple, ça je te donne. Le rapport entre un homme et une femme, ça peut être soit la plus grande Gdusha, soit la plus grande Touma. Tout le temps, il y a les extrêmes. Parce qu'il a été créé par Hachem. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le Satan, il a été créé par Hachem. Ça a été créé par Akadosh Baruch Hu. Non, ça tu peux demander à Hachem. Va demander à Hachem. Qu'est-ce qui te dérange dans ça? Hachem, il a créé la possibilité de faire du mal. Tu demandes pourquoi il a fait ça? On étudiera. Mais Hachem, il veut qu'on lui donne. Moi, j'essaie de faire dans ma vie ce que Hachem veut. Il dit voilà, vous tirez au sort. Kippour, c'est un tirage au sort. Purim, c'est les tirages au sort. On tire au sort. En fait, c'est un calpi. On sort. Et on va décider quel animal, quel bouc il doit aller chez Hachem et quel bouc il doit aller chez Azazel. Mais c'est Hachem qui a voulu tout ça. Alors pourquoi Hachem il dit ça? Pourquoi Hachem il fait ça le jour de Kippour, le jour de plus Kadosh? On étudiera ça, Bezrat Hachem. Mais c'est Hachem qui a voulu ça. Maintenant, toi tu peux poser la question. Ok, je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Mais pourquoi c'est comme ça? De façon à mieux comprendre et mieux faire ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé. C'est très bien. Alors on continue. Et on va avoir un renouvellement de la réparation. C'est-à-dire tous les 15 Nissan, on va pouvoir encore plus sortir d'Égypte, encore plus sortir d'Égypte. Égypte, bien sûr, c'est pas l'Égypte géographique. Et là, tout ce qui nous rend, tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous empêche d'être. Vine, alpise nistavinu bechaga Pessah. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de faire la fête de Pessah. Pas parce qu'on est sorti d'Égypte, c'est parce que c'est le 15 Nissan. Et le 15 Nissan, on doit sortir d'Égypte. Donc c'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte le 15 Nissan qu'on fait le 15 Nissan, c'est parce que c'est le 15 Nissan alors qu'on doit sortir d'Égypte. Et on l'a réussi au niveau du peuple en 2448. Et on le réussit individuellement chaque année. C'est pour ça qu'à la fin des temps, certaines fêtes elles s'annulent. Bidiouk. Parce qu'à la fin des temps, il n'y a pas de fin des temps chez nous, il n'y a pas de destruction du monde. Il va y avoir un renouvellement. Il va y avoir après 6000, après l'an 6000, c'est dans pas longtemps, on est en 5078. Tu comptes tous les jours ça? T'as raison. 6000, qu'est-ce qui se passe? Le monde acceptera Israël comme nation pure, comme nation, comme une belle nation. Ou avant, non? Ou avant, Bezrat Hachem. Vous sentez que c'est possible ça? Ouais, avant, Bien sûr c'est possible. Bien sûr c'est possible. Vous ne vous rendez pas compte la génération que nous on vit, que vous vivez. Vous êtes une génération où Israël c'est le centre du monde. Dans la haine. Autant, on n'a jamais parlé autant d'Israël. On n'a jamais parlé autant d'Israël. C'est rien Israël, c'est rien. C'est à même pas la place de marquer Israël sur la carte. Non, Israël. Tu vois, vous voyez déjà en avion, il y a des trucs à marquer Israël. On a conquis la Méditerranée, on a conquis la Jordanie, presque l'Irak pour marquer Israël. Mais c'est tout petit et tout le monde en parle. Alors, Nachon, soit en bien extraordinaire, soit en mal terrible. On est des nazis, mais tout le monde parle d'Israël. Donc tu peux comprendre que comme ça, la Géoula peut venir. Peut venir que toutes les nations disent waouh, Israël, magnifique. Israël, c'est magnifique. Wow. C'est possible. Bon, plus tard, c'est possible. On s'en rappelle. Mais il n'y a pas de fin des temps. Après 6000 ans, on rentre dans le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Chaque 1000 ans, c'est un jour. Le dimanche, c'est le premier millénaire. Le dimanche, le Yom Rishon, premier jour, c'est le premier millénaire. Le deuxième jour, c'est le deuxième millénaire. Là, on est dans le 6e millénaire. On donne dans le vendredi, proche du Shabbat. Ah, donc tu peux venir plus tôt. Bétard, parce qu'on reçoit le Shabbat plus tôt. Vous recevez le Shabbat plus tôt en France, tout le temps. Non, il devrait venir là. Donc c'est grâce à la force des Juifs de France qui vont monter en Israël que Akadosh Baruch Hu amènera le Mashiach plus tôt. Et la Mazé Omer, Bétard, il peut venir. Ayom, il peut venir. Il y avait 2 personnes qui avaient vu dans le chouk, dans le marché, ils avaient vu, oh, il y a Onavi. Pas mal, tu vois, il y a Onavi au chouk. C'est déjà une grande main là. Tu te balades, ils sont venus voir, il fait, Eliaou, Matayouba, quand est-ce qu'il vient? J'ai dans le quartier un ami, à chaque fois qu'il me fait, il fait Matayouba. Alors la première fois, je me suis fait avoir, je lui ai dit qui? Laisse tomber. Le deuxième jour, après il m'a vu un mois après, il dit Matayouba. Je lui ai dit Ayom, parce qu'il parlait du Mashiach. Quand est-ce qu'il vient? Il dit Ayom. Et il y a Onavi, il leur dit aujourd'hui il vient. Le jour il passe, midi, il n'est pas là. 2h l'après-midi, il n'est pas là. 5h l'après-midi, il n'est pas là. Le soir, l'Ashki, après le coucher du soleil, c'était à Kochavim, il n'est pas venu. Ils sont allés voir Eliaou Navi, il dit attends, tu nous avais dit Ayom, tu nous disais qu'il viendrait aujourd'hui. Et Eliaou Navi continue le pasouk.
Ayom imbekolo tishmaou. Aujourd'hui, si vous, ma voix, vous écoutez. Maintenant, il peut venir si on écoute sa voix. Si on fait toute la volonté d'Hachem aujourd'hui. Mais parce qu'on n'a pas Bekolo ni On Shaman. n'arrivera jamais à faire que tout le monde écoute. Bétar, mais bétar. Et on rentre dans le Shabbat. Bétar qu'on arrivera. Tu vois pas l'évolution énorme qu'il y a dans l'âme Israël. Si j'étais Bémet à l'époque de Rashi, il fallait avoir une émouna énorme. T'es à 3, peut-être t'es 4, t'es 5, je sais pas, mais t'es tout seul comme ça. Et tu dis, ouais, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas Yerushalayim, il y a des Tmeim, il y a des Mouslémim, des musulmans, et des chrétiens qui sont en train de se battre notre pays, notre terre, Yerushalayim. C'était l'époque des croisades, Rachid. Il y avait des musulmans là-bas. Ils font des guerres, etc. Et nous, on est un peuple. Les juifs, on tue les juifs à droite et à gauche. Alors là, il faut avoir une grande émouna pour dire qu'on retourne en Arabie d'Israël, qu'on reconstruira le temple, etc. Aujourd'hui, bon, Hachem, frère, regardez à droite et à gauche. Rachid, il n'a pas eu le mérite que vous avez. Montez en Israël, à Yerushalayim, étudiez au Mohamed Meir. On continue. כי ביות התיקון הגדול מאוד שנקנו, כמו שאנחנו למה, וגבב שבשוב התקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מן האור שיעיר. אז, et donc, lorsque le jour reviendra, cette même lumière, et là je rajoute un mot, Hachem, c'est comme si on parle comme ça, Hachem il agit le jour de Shavuot. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la Torah. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois présenter quelque chose pour recevoir la Torah. Un Kéli. Et c'est quoi? Toi, je veux recevoir la Torah. Si le jour de Shavuot, tu n'es pas prêt à recevoir la Torah, alors c'est pas possible. Hachem, le jour de Kippour, il veut te pardonner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regretter tes fautes, sinon tu peux pas. Sinon Hachem il peut pas te pardonner. Il faut tout le temps, vous comprenez le truc, c'est lui les Zachar, comme s'il se dévoile en tant que masculin, et nous comme féminin, on reçoit. Donc il faut être en accord avec le divin. Si Hachem il donne la Torah, nous on doit recevoir la Torah. Si Hachem il nous fait sortir d'Égypte, nous il faut partir d'Égypte. Parce que ça sert à rien qu'il nous enlève les barreaux et nous on reste dans l'Égypte. Ça marche? Le jour de Rosh Hashanah, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on veut découvrir. Hachem il a une action le jour de Rosh Hashanah. Moi si je jeûne le jour de Rosh Hashanah, ou peut-être si j'étudie la Torah toute la journée le jour de Rosh Hashanah, peut-être je rate quelque chose. Vous savez, pour les Bachor Yeshiva, le jour le pire qui existe, c'est Kippour. Pourquoi? Parce que toute la journée on prie. Je dis, quand est-ce qu'on ouvre une Gemara? Mais imagine une personne qui, à la place de Kippour, toute la journée étudie la Gemara. Il a raté Kippour. Qu'à la place de Rosh Hashanah et toute la Tfila, il étudie la Gemara. Il a raté Kippour. Il a raté Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut se préparer en fonction de ce que Akadosh Baruch Hu va nous faire. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il nous fait Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, pour savoir comment me préparer par rapport à ça. Dernière phrase. Et c'est pour ça qu'on est chayav de toutes les mitzvot. Les mitzvot de la fête, elles expriment l'action divine de la fête. Tout simplement. Tout ce qu'on te donne le jour de Pessah, tu manges la matzah, c'est pour réaliser et permettre l'action divine de se réaliser. Hachem, il nous libère le jour de Pessah. Comment tu te libères? En mangeant la matzah, en lisant la Haggadah et en buvant les 4 kosot. Les quatre coupes. C'est comme ça que tu te libères. Non, il faut comprendre pourquoi. En buvant les 4 kosot, je me libère. Quel rapport la matzah, je me libère? Parce que la matzah, je me libère pas. Naran, ça constille, ça fourre. Alors, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière le secret de la matzah? Si on ne peut pas manger la matzah. T'es pas tour quand il y a Kadosh Baruch Hu. Il te dit, t'as pas besoin, toi. Attends, mais il y a des solutions aujourd'hui, non? Ils font avec du... Il y a du truc, non? Chibolet choual ou machoukazi. L'avoine. Tu peux pas l'avoine? L'avoine, tu peux. Boker tov les koulam. Le cours est fini.